Jared Cummins et Sydney Harris, les juges de ligne Patrick D'Apuzzo et Sophie Thompson. Alors voilà, on est en place et c'est parti pour ce deuxième match de la finale. C'est Boulier avec une rondelle soulevée qui sera récupérée par Hobson, perdue par la suite avec une petite chance. On est tout près de Phillips. Et finalement, l'arbitre qui va mettre fin à la séquence procède à des changements pour Ottawa. Hemp, et c'est au tour de Hemp, alors que la rondelle se retrouvait là. Et il y a eu un but. Eh bien, l'attention était sur ce qui se passait derrière, mais il y avait beaucoup d'actions devant. On va revoir d'abord cette rondelle qu'on va simplement placer dans le fond du territoire. On va gagner la course pour la rondelle et regarder cette redirection par Gabius qui a d'abord frappé la barre horizontale. On a sauvé les meubles au départ. Alors juste ici, voilà, ça frappe le dos de Desbiens. Poulain arrive juste à temps, mais la rondelle n'est pas immobilisée encore. Une petite ouverture. Mativi qui en a profité. Greg en vente de dévier. Et Gwyneth Phillips qui s'est déplacé juste au bon endroit. Et c'est Di Girolamo qui l'a arrêté là, du patin de la cheville. Ça semblait être douloureux. Mais là, ici, voici Stacy. Stacy qui s'amène face à Phillips. Stacy, qui est bloqué par Di Girolamo. Ça va mener par la suite à cette échappée de Stacy. C'est comme ça qu'on a marqué la fois précédente. Encore une trentaine de secondes à faire. Et le tir! J'avais l'impression que c'était entré, ça a touché le poteau. Échapper la rondelle et on revoit ce dernier tir dirigé rapidement à la rondelle là, qui n'était pas à plat sur la glace, qui a frappé le poteau. La montée maintenant de Montréal avec Di Girolamo. La passe sur le côté, le tir. Phillips qui cherche toujours la rondelle qui va se dégager derrière le filet. Repris par Youngbloom. Youngbloom à nouveau, une trentaine de secondes à la période. Et c'est Gosling avec un tir. Ça a touché une défenseuse. Revoyons là, cette situation d'entrée de zone. On a utilisé le centre de la glace pour ensuite relayer à l'extérieur. Et on termine bien au filet du côté de Murphy. Une situation qui ressemble étrangement à ce qu'on a vécu sur le but contre précédemment. Et encore une fois, là, on vient bousculer les joueuses de Montréal. Le jeu, on sent là, que la tension monte. On jouera à 4 contre 4 pendant 2 minutes. Avec cette pénalité double, Clark, Stacy. Belle occasion, le tir à but! Et dès l'entrée de cette pénalité, Montréal qui marque. Absolument magnifique. Et pour Katie Taven, c'est son premier but des séries. Et tout ça se passe comment, Claudine, sur une mise en jeu remportée en territoire offensif avec une bataille où on s'est impliqué physiquement. Une mise en jeu, ça n'est pas toujours gagné de façon franche, mais on va sauter sur cette rondelle. Et magnifique revers placé dans l'eau du filet qui a tout juste effleuré le bouclier de Phillips. L'exercice aura été payant pour Montréal. Voici Mativi. Mativi avec la passe de monde. Tire. On revoit cette entrée de zone précédemment. On va l'aimer à Montréal, Mativi. Regardez cette entrée de zone. Une belle passe de l'autre côté. On va rediriger rapidement. Oui, la rondelle qui finit du côté de Montréal avec Tabin. Stacy avec une belle chance, le tir! Et a touché le poteau! Il a réussi à décocher le lancer. Ça part à nouveau d'une mise en jeu. On va réussir à en prendre le plein contrôle avec Tabin qui pousse la rondelle vers l'avant. Mais cette fois-ci, c'est un rebond favorable qui va frapper la bande. Et un revirement là, créé par Larocque qui a perdu cette rondelle sous la pression de Stacy. On va la revoir tenter de placer la rondelle à plat pour décocher un bon lancer. Elle vise le côté du bloqueur. La passe en direction de Rock. Hobson. Stacy en se retournant, la rondelle qui est laissée libre. Et finalement, le Gwyneth Phillips qui tentait d'y voir clair. C'est une rondelle dans le fond du territoire. À nouveau, c'est l'échec avant de Montréal qui embête Ottawa, qui crée de nombreux revirements sur ces situations-là. C'est Gabius qui fait semblant. S'appuie à la ligne bleue sur un Gosling qui évite une adversaire. On va voir le jeu de Gosling qui a étiré sa chance un peu ici, là, qui a passé la rondelle entre les patins de Jenner. Ceci dit, Jenner qui n'a jamais allongé le bâton. Ambrose avec Clark à ses côtés. Oh, la rondelle devant! La rondelle qui a été arrêtée! On a réussi à générer des opportunités de marquer. Revoyons d'abord
cette fin de séquence du trio précédent. Alors voici Gosling. Gosling avec une passe devant. Stacy qui était bien postée. Issu de l'épaule de Phillips. Et par la suite, cette opportunité sur l'entrée de zone, on envoie la rondelle par la rampe à gauche. En direction, c'était plutôt Ambrose. Voici Di Girolamo avec un tir de loin. Ce sera récupéré par Ambrose qui renvoie devant l'enclave. En fait, dans le demi-cercle. On va exploiter rapidement là, un jeu avec Marie-Philippe Poulin en possession. Et tout le monde d'Ottawa était dans le bas du territoire. Donc, ça nous donne l'espace en haut. Et rapidement, Ambrose ramène la rondelle devant le filet. Fabin. Derrière, c'était pour Greg. Askamura, le tir de Askamura et l'arrêt de Phillips. Plus risqué, on n'était pas en bonne position, mais un bon arrêt ici de Phillips là, qui place bien les jambières au ras la glace malgré le fait qu'elle est pratiquement en grand écart. Détaché devant. Askamura. Askamura toujours avec le disque. Askamura là, qui a été bousculé par Hobson. Craig qui vient l'aider. C'était Murphy là, qui a un peu jonglé avec le disque, le tir, l'arrêt de Phillips. On va revoir la situation dans le bas du territoire. Skamura qui se fait frapper de dos et Hobson d'ailleurs qui a distribué beaucoup de coups de bâton lors de cette présence. Skamura qui était frustré, protestait à l'arbitre, mais remet tout de même à Murphy dans l'enclave. Et regardez cette excellente décision de Mativi qui évite le tir bloqué. Il va réussir à récupérer et à perdre à nouveau. Et c'est la contre-attaque de Clark. Clark du revers qui justement devant elle. Et par la suite, quelle accélération de Clark qui va ramener la rondelle sur son revers. Les enjeux importantes gagnés par Rock. Flaherty. Contournant le filet, la rondelle qui est toujours en jeu. Là, c'est Rock qui tentait de la pousser. C'est repris par Ottawa. Ottawa là, qui, depuis quelques minutes, garde une grosse pression haute sur la glace. Attention, la passe de balle et c'est Vasco qui s'est retrouvé avec l'occasion certainement de cette prolongation. Tout un arrêt des biens là, qui a étiré la jambière juste au bon moment. Elle a des yeux tout autour de la tête, Anne-Renée Desbiens. Oh, et là, c'est Flaherty, le but! Oh, Marie-Philippe Poulin qui a vu sa coéquipière bien placer un tir précis dans le haut du filet. Et la victoire qui remporte son deuxième match de cette série finale. Oh, quel but! C'est son deuxième des séries pour Maggie Flaherty. Certainement un dont elle va se souvenir longtemps. Alors d'abord, cette rondelle en territoire de Montréal. Cet arrêt là, sur un tir à bout portant d'Anne-Renée Desbiens. On va se porter à l'attaque. C'est une rondelle libre. Encore une fois, Willoughby qui remporte sa course. On va changer le point d'attaque et regarder tous les yeux d'Ottawa qui se tournent vers la rondelle. On oublie complètement le côté opposé, mais pas Poulin. Elle avait bien vu Flaherty dans son champ de vision. Et sous pression, elle réussit à battre Kadyrova et à placer sur le bâton de Flaherty qui décoche sur réception. Un excellent lancer précis dans le haut du filet. Quel but important pour Flaherty. Et on vient de prendre une option extrêmement importante sur la Coupe Walter. On va avoir 3 opportunités de sceller l'issue de cette série. Alors, Maggie Flaherty qui marque sur des passes de Poulin et de Rock